Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur le calcul. Plus d'1 million d'entre vous l'ont regardé et la section des commentaires était à la hauteur. Quelqu'un a écrit: Ok, super, maintenant explique-le comme si j'avais 2 ans. Une autre personne a dit: Apparemment, il me faut la version pour les 3 ans. Et puis, il y a eu ce commentaire que j'ai trouvé être la chose la plus honnête de toute la section. Quelqu'un a écrit: Ça m'a vraiment aidé, mais j'aimerais que tu fasses un vrai exemple, juste pour qu'on voit comment tout ça s'utilise en pratique. Ce dernier commentaire exprimait exactement ce que beaucoup d'entre vous pensaient. La première vidéo expliquait ce qu'est le calcul, pourquoi il a été inventé, quels problèmes il devait résoudre. Mais ensuite, beaucoup d'entre vous sont revenus en disant la même chose. Montre-moi un exemple concret. Explique-moi étape par étape. Ne te contente pas de me dire qu'une dérivée mesure un changement. Montre-moi comment elle mesure quelque chose. C'est exactement ce que fait cette vidéo. Chaque exemple vient d'une situation que tu as déjà vécue. Ta voiture, ta facture d'électricité, un tuyau dans un mur, pas de salle de classe, pas de problème d'examen, juste les vrais outils utilisés dans des situations réelles, expliqués comme ça aurait dû l'être dès le début. À la fin de cette vidéo, vous aurez vu des dérivées et des intégrales appliquées à des problèmes concrets. Vous comprendrez pourquoi elles sont liées et vous serez capable d'observer n'importe quelle situation qui évolue et de savoir quel outil utiliser et ce qu'il vous apprendra. Avant de passer aux exemples, faisons un rappel de 90 secondes sur ce que la première partie a établi. Tout dans cette vidéo repose directement sur 3 idées. La limite, c'est la valeur à laquelle on tend quand quelque chose s'approche infiniment d'un point. C'est le fondement qui rend le reste du calcul différentiel possible, car le calcul travaille en permanence avec des choses qui s'approchent très près d'un instant ou d'une valeur sans jamais l'atteindre exactement. Une dérivée, c'est le taux de variation exact à un instant précis. Euh, Pas le taux moyen sur une période, mais bien le taux à cet instant précis, maintenant. Cette distinction est essentielle dans toutes les applications concrètes. Une intégrale, c'est un total obtenu en additionnant une infinité de petites parties infiniment petites. Quand quelque chose change de façon continue et que vous avez besoin de connaître la quantité cumulée, c'est là qu'intervient l'intégrale. Voilà les 3 outils. Voyons maintenant à quoi ils ressemblent lorsqu'on les utilise réellement. Dans le domaine des mathématiques, une dérivée représente en réalité le taux de variation instantané d'une grandeur par rapport à une autre. Cela existe parce que les taux moyens ne sont pas toujours utiles. Savoir qu'un tuyau a perdu 40 litres en 8 heures vous donne le taux de fuite moyen. Cela ne vous dit pas à quelle vitesse il fuyait à 3 heures du matin, ce qui est pourtant l'information dont vous avez besoin lorsque la pression grimpe soudainement. Vous conduisez sur l'autoroute. Votre GPS enregistre votre position chaque seconde. Après 30 minutes, vous avez parcouru 22 miles. Cela vous donne donc au final une vitesse de déplacement moyenne de 44 miles par heure. Mais votre compteur de vitesse n'indique pourtant pas précisément 44. Il affiche votre vitesse à l'instant précis, à cette seconde exacte. Cette mesure en temps réel, c'est une dérivée. Elle calcule de manière précise, en temps réel et en continu, à quelle vitesse votre position change chaque instant de votre trajet. Quand vous freinez brusquement, la dérivée chute immédiatement. La moyenne, elle, ne change que lorsque l'on recalcule l'ensemble du trajet. L'essentiel, c'est que lorsque vous avez besoin du taux à un instant précis, et non d'une moyenne sur une période, il vous faut une dérivée. La règle de puissance est le calcul le plus couramment utilisé en analyse. Elle dit que lorsqu'une quantité s'exprime comme une variable élevée à une puissance, la dérivée est cette puissance multipliée par la variable dont la puissance est diminuée d'une unité. Cette règle existe parce que la plupart des grandeurs réelles qui varient, distance, pression, température, tension, peuvent être décrites par des formules impliquant des variables élevées à des puissances. La règle de puissance vous donne un moyen direct de passer de cette formule au taux de variation à n'importe quel instant. Voici ce qui se passe réellement. Un réservoir d'eau, il est en train de se remplir. Le volume à chaque instant suit la formule volume égale à 4 fois le temps au carré. Un technicien a besoin de connaître le débit, c'est-à-dire à quelle vitesse l'eau entre exactement à la 10e minute. Appliquez la règle de puissance à 4 fois le temps au carré. Faites descendre la puissance de 2 devant, multipliez par 4, puis réduisez la puissance d'une unité. La dérivée est 8 fois le temps. Remplacez par 10 minutes.
Le débit à ce moment-là est de 80 litres par minute. Exactement. Ce n'est pas une estimation à partir de 2 relevés distincts. C'est calculé directement à partir de la formule. Le point clé, c'est que la règle de puissance transforme une formule qui décrit une quantité en une formule qui décrit la vitesse à laquelle cette quantité change à n'importe quel instant choisi. Une intégrale, c'est la quantité totale accumulée d'une grandeur qui varie continuellement au fil du temps. Cela existe parce que la multiplication ne fonctionne pour les totaux que lorsque le taux est constant. Si vous roulez exactement à 60 000 à l'heure pendant 2 heures, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps, soit 120 000. Mais si votre vitesse change chaque minute, ce qui est toujours le cas, cette formule ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas multiplier une seule vitesse par le temps total et obtenir un résultat précis. Il faut additionner chaque toute petite portion individuelle de déplacement à chaque instant. C'est précisément ce point-là qui est essentiel à comprendre. Votre fournisseur d'électricité vous facture en fonction de la consommation d'énergie totale cumulée sur l'ensemble du mois de facturation. Votre consommation n'est pas constante. La climatisation fonctionne plus fort l'après-midi. Le chauffe-eau s'allume et s'éteint de façon imprévisible. La puissance consommée varie chaque heure, chaque minute. Pour calculer votre facture totale, le compteur intelligent chez vous additionne chaque petite portion de consommation à chaque seconde du mois. Ce total accumulé, c'est une intégrale. C'est exactement ce pourquoi vous payez. Le point clé, c'est que lorsque le taux change en continu et que vous avez besoin du total accumulé, il vous faut une intégrale. La règle d'intégration pour une puissance est le reflet de la règle de puissance pour les dérivés. Quand une quantité s'exprime comme une variable élevée à une puissance, l'intégrale augmente la puissance d'une unité et divise par cette nouvelle puissance. Cette règle fondamentale a été établie parce que le fait de calculer l'intégralité du total accumulé sous un taux qui varie implique nécessairement de recourir à l'opération inverse de celle qui vous a donné ce taux tout au début du processus. Maintenant, voici pourquoi cela vous concerne. Revenons au réservoir d'eau. Le technicien a utilisé la règle de puissance et a trouvé que le débit est égal à 8 fois le temps. Maintenant, une autre question. Quelle quantité totale d'eau est entrée dans le réservoir entre la minute 0 et la minute 10? Appliquez la règle de l'intégrale à 8 fois le temps. 8 fois le temps, c'est la même chose que 8 fois le temps à la puissance 1. Augmentez la puissance de 1. Le temps au carré divisé par la nouvelle puissance, donc 2. Le résultat est 4 fois le temps au carré. Remplacé par 10 minutes, 400 litres. Remplacé par 0 minutes, 0 litres. La quantité totale d'eau entrée entre 0 et 10 minutes, 400 litres. Maintenant, remarquez ce qui vient de se passer. La formule initiale du volume était 4 fois le temps au carré. Le débit était 8 fois le temps. L'intégrale du débit nous a ramené directement à 4 fois le temps au carré, la formule initiale du volume. Ce n'est pas un hasard. C'est la relation entre les dérivés et les intégrales, et la prochaine partie va vous montrer exactement ce que cela signifie. Le point clé, c'est que la règle de l'intégrale permet de transformer une formule qui décrit un taux de variation en une formule qui décrit la quantité totale accumulée, ce qui est exactement l'inverse de ce que fait la règle de puissance. Le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral affirme que la dérivation et l'intégration sont des opérations inverses. Elles s'annulent l'une l'autre. C'est important parce que cela signifie que dans n'importe quel système réel, ces deux outils sont toujours disponibles ensemble. Si vous connaissez le taux, vous pouvez obtenir le total. Si vous avez le total, vous pouvez obtenir le taux. La direction dépend de la question. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne. Le responsable des installations dispose d'un capteur qui enregistre la consommation totale d'énergie d'un bâtiment au fil du temps. La formule de la consommation totale est connue. Le responsable a besoin de connaître la puissance consommée à l'instant présent, pas le total, mais le taux actuel. C'est une dérivée appliquée à la formule de la consommation totale. On applique la règle de puissance et la réponse sort directement. Le même responsable, le mois suivant, dispose d'un capteur qui enregistre le taux de consommation d'énergie. Mais il doit facturer un locataire pour la consommation totale sur 30 jours. Là, il s'agit d'une intégrale appliquée à la formule du taux. On applique la règle de l'intégrale et le total ressort directement.
Même bâtiment, même donnée, deux questions différentes, deux opérations inverses. Le point essentiel, c'est que les dérivés et les intégrales ne sont pas deux outils séparés. Ce sont deux directions d'une même opération. Et savoir cela signifie que vous pouvez toujours passer du taux au total, ou inversement, à partir des informations dont vous disposez. Un plombier est appelé dans une maison où il y a des dégâts des eaux à l'intérieur d'un mur. Le propriétaire a remarqué une décoloration qui s'est étendue au cours de la semaine passée. Le plombier doit répondre à 4 questions précises avant de décider quoi faire. Un capteur de pression a enregistré des données sur la fuite. Le débit de la fuite n'est pas constant. Il a augmenté à mesure que la pression nocturne s'est accumulée. À minuit, le débit de la fuite était 2 litres par heure. Dès 6 heures pile ce matin, il atteignait un volume de 5 litres par heure. Ce débit a ensuite varié en continu pendant 6 heures. Oui. Première question, quel est exactement le débit de la fuite à 3 heures du matin? Les données du capteur donnent une formule indiquant comment le débit a évolué au fil du temps. Appliquez la règle de puissance à cette formule. La dérivée au bout de 3 heures donne un débit instantané de 3,5 litres par heure. Ce n'est pas une estimation, c'est le débit exact à ce moment-là. Deuxième question, à quelle vitesse la situation s'aggrave-t-elle? Le débit de la fuite augmente lui-même au fil du temps. Appliquez de nouveau la règle de puissance, cette fois à la formule du débit et non à celle du volume. Le résultat indique au plombier que le débit s'aggrave de 0,5 litres par heure et par heure. Ce chiffre détermine l'urgence. Un débit qui s'accélère rapidement nécessite une intervention immédiate. Un débit qui évolue à peine peut être planifié. Troisième question. Quelle quantité totale d'eau s'est écoulée entre minuit et 6 heures du matin? Le débit changeait en continu, donc une simple multiplication donnerait une mauvaise réponse. Appliquez la règle de l'intégrale à la formule du débit sur la période de 6 heures. Le résultat, 18 litres d'eau sont entrés dans la cloison pendant la nuit. Quatrième question, est-ce que cela correspond aux dégâts visibles? Le motif des dégâts d'eau sur le mur, observé par le propriétaire, suggère une infiltration d'environ 15 à 20 litres. Le résultat de l'intégrale, soit 18 litres, se situe précisément dans cette fourchette. Le plombier sait maintenant qu'il s'agit du bon tuyau, de la bonne période, et peut estimer le coût de la réparation avec précision. Un seul tuyau, comme une limite, a permis de déterminer vers quel débit on tendait à chaque instant. Une dérivée a donné le débit exact à 3 heures du matin. Une seconde dérivée a donné le rythme d'aggravation. Une intégrale a donné le volume total des dégâts. Voilà le calcul différentiel appliqué à un problème concret, du début à la fin. La première erreur, c'est d'utiliser le taux moyen alors que la situation exige le taux instantané. Une machine qui a produit en moyenne 100 pièces par heure sur toute une équipe a peut-être tourné à 60 pièces par heure au début, puis à 140 à la fin. La moyenne vous donne la production totale. La dérivée à un instant précis vous indique la performance réelle à ce moment-là. Utiliser la moyenne pour diagnostiquer un problème à un moment précis vous envoie sur une fausse piste. La deuxième erreur, c'est de multiplier le taux par le temps alors que le taux change. La formule distance égale vitesse multipliée par le temps ne fonctionne que si la vitesse reste constante pendant toute la période. Dès que le taux varie, ce qui arrive dans presque tous les systèmes réels, cette formule donne un total incorrect. L'erreur n'est pas toujours évidente et elle s'aggrave sur de plus longues périodes. Quand le taux varie, l'intégrale est l'outil approprié. La troisième erreur, c'est de considérer la dérivée et l'intégrale comme indépendantes. Il s'agit en réalité d'opérations inverses. Dériver une fonction et ensuite intégrer le résultat obtenu, cela vous ramène directement au point de départ. Cela signifie que si vous avez la formule du taux, vous pouvez toujours retrouver le total, et si vous avez la formule du total, vous pouvez toujours retrouver le taux. Les considérer comme des sujets séparés, c'est passer à côté de ce qu'il y a de plus utile chez l'un comme chez l'autre. Un ingénieur en structure qui calcule la charge sur une poutre qui varie le long de sa longueur
Utilise une intégrale pour trouver la force totale exercée sur la poutre. Utiliser une simple multiplication à la place donne une estimation incorrecte de la charge et une poutre qui risque de céder en conditions réelles. Un analyste financier qui suit la croissance d'un centre de coût utilise une dérivée pour déterminer le taux d'augmentation exact à un trimestre donné. Utiliser une moyenne trimestrielle à la place masque les pics, alors que la dérivée les aurait révélés immédiatement. Un gestionnaire d'immeuble qui surveille la consommation d'énergie utilise une intégrale pour calculer la consommation réelle sur une période de facturation. Si les données de taux sont disponibles, mais que l'intégrale est ignorée, l'estimation sera fausse dès que la consommation aura varié au cours de la période, c'est-à-dire à chaque fois. Vous pouvez désormais analyser en détail une grandeur qui évolue au fil du temps et identifier sans la moindre hésitation si la question posée concerne le taux à un instant précis ou le total accumulé sur une période donnée. Et vous savez désormais exactement quel type d'opération mathématique permet de répondre à chacune. Vous pouvez appliquer la règle de puissance à une formule et obtenir le taux de variation exact à n'importe quel point de votre choix. Il vous est tout à fait possible d'appliquer la règle de l'intégrale à une formule de taux et de déterminer précisément la quantité totale accumulée sur une période de temps donnée. Vous êtes désormais capable de bien reconnaître quand la multiplication n'est pas la bonne méthode parce que le taux de variation change en cours de route et vous pouvez alors la remplacer par l'opération mathématique appropriée. Vous comprenez parfaitement que ces deux opérations sont inverses l'une de l'autre et vous utilisez cette relation pour passer du taux au total ou inversement à partir des données que vous avez à votre entière disposition. Vous pouvez observer un système réel, un tuyau, un compteur, une machine, un modèle financier et identifier laquelle de ces opérations s'y applique en arrière-plan. Le calcul différentiel et intégral n'est pas abstrait. Ce n'est pas un mur que seules certaines personnes peuvent franchir. Ce sont deux outils conçus pour répondre à des questions précises dans un monde où presque rien ne reste constant. Vous possédez désormais ces outils et vous savez exactement à quoi ils servent. C'est exactement ce que nous aurions dû vous donner dès le début.